j'avais dit, vous m'avez parlé de la différence entre les musulmans et l'islam, tout ça. Maintenant, quelqu'un qui ne comprend pas l'arabe, qui veut aller à la mosquée par exemple, parce que généralement les prières se font en arabe. Le Coran il est en arabe. Lorsque vous allez faire peut-être les prières, tout est fait en arabe. Donc celui qui veut partir par exemple à la mosquée, qui ne comprend pas l'arabe, il fait comment pour s'intégrer? Il fait comment pour comprendre les moyens pour pouvoir, de telle sorte que quand il va partir, il sera restauré. Donc c'est ce qu'on a dit la dernière fois. Très belle question. Elle a posé une très belle question le jeudi passé. Mais comme vous n'étiez pas là, Allah a facilité, il a envoyé la pluie pour que chacun soit là aujourd'hui pour entendre la réponse que nous allons donner à la sœur, que ça soit profitable pour tout le monde. La sœur demande pourquoi c'est en arabe. Bon, elle ne comprend pas arabe. Si elle est devenue musulmane, par exemple, elle fait comment? Elle ne comprend pas arabe. Et puis pourquoi c'est en arabe? Nous on fait tout. Est-ce que par exemple, c'est moi j'ajoute, est-ce que notre Dieu, lui c'est arabe, son mec comprend? Un exemple. Très belle question. Pour vous répondre, quand je dis no woman, no cry, qui a ajouté ça? Bob Marley. Mais il veut les chanter en quelle langue? En anglais. Est-ce que moi ici en groupe? Comment il a fait pour chanter? J'ai appris, machallah. Attaquez! Donc pour répondre que je viens, que c'est vrai, c'est en arabe, mais ça s'apprend. Nous ne sommes pas français, mais aujourd'hui on a appris la langue française et on la parle. On apprend tout. Quand tu veux, tu apprends. Moi, mon papa est Annie, ménager baoulé, ma maman est bêtée. Et j'ai dit, alhamdulillah, rabbil alamin, arrahman arrahim, malik yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim wa lad-dallin. J'ai appris. Je ne suis pas djoulab, je ne suis pas arabe, mais j'ai appris. Quand tu veux quelque chose, quand tu t'intéresses à quelque chose, tu apprends. Et quand tu apprends, lui que tu veux adorer, il facilite la langue pour toi. C'est pour ça qu'il dit dans le Coran, j'ai facilité pour vous la langue arabe. De sorte que vous révélez à l'essence même de la révélation. Pourquoi on prie en arabe? Parce que le prophète qui est venu là, lui-même il était arabe. Donc quand Dieu va lui faire une révélation, Dieu va parler en arabe. Dieu va lui dire fais ça en arabe, fais ceci, fais cela. Maintenant si vous voulez vraiment suivre ce prophète, vous voulez vraiment faire comme ce prophète, vous serez obligé de faire de la langue qu'il a faite. Dans le cas contraire, si vous faites dans une autre langue, ça serait une traduction. Vous allez traduire, alors que traduire c'est trahir l'original. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi je suis ici avec un seul Coran. C'est en arabe et puis c'est en français, définition française à côté. Si je le lis ici, si je fais une faute, quelqu'un dans la foule qui comprend arabe va me contredire. Car il m'a fait une faute, sans regarder le livre. Parce que tout ça là, il y a d'autres qui ont mémorisé ça dans la tête. C'est facile. Maintenant regardez la table ici. Tout ce que vous voyez là, c'est africain. Ça c'est la Bible de Jérusalem. Ça c'est la Bible africaine. Ça c'est la Bible top. Ça c'est la Bible en arabe. C'est écrit Allah dedans. Parole de Dieu. Les chrétiens arabes là, ils appellent le Dieu Allah. Ça c'est la Bible, comment on appelle ça? C'est la Bible du second. Ça c'est la Bible mère des catholiques de Jérusalem. C'est que le pape lit là. Moi je suis ça aussi. Voilà ça. Pourquoi il y a beaucoup de Bibles? Si elle te demande, parmi toutes ces Bibles là, quelle est la Bible que toi tu lis? Lui seconde. Voilà. Si pendant que toi tu lis lui second, ouais ça. Voilà lui second. Si pendant que toi tu lis lui second. S'il appelle un autre chrétien, il va dire lui il lit top. S'il appelle un autre, il va dire non, lui c'est la Bible des peuples quand lui veut. Alors que vous tous, vous êtes chrétiens, non? Vous vous réclamez d'un même Dieu. Pourquoi vous ne lisez pas un même livre? Merci. Pour éviter de marginaliser une parole. Sauf que le problème c'est que, maman, ici là, Matthieu 24, à partir du verset 13, ils ont coupé ici. Et ça existe ici. Mais ici là, ils disent ça les arrange pas, ils ont coupé. Vous voyez, les témoins de Jéhovah, eux,
Ils ont coupé le verset. Le verset commence à partir du verset 14. Il n'y a pas 1 à 14. Depuis que la parole commence par 14. Même quand on a appris à compter, on n'a pas commencé à compter 14, 15, 13. Non, on a commencé par 1. Pourquoi ils ont enlevé? Parce que c'était les arrangements. Chacun a mis sa philosophie, chacun a introduit, il a retiré. Alors que l'Apocalypse dit quoi? Quiconque ajoute cette parole et retire est maudit. Donc, au lieu d'aller à l'original, vous avez fait la traduction. Parce que Jésus ne parlait pas français. Jésus parlait l'hébreu. D'accord. Supposons que Jésus vient sur la terre du Sud. Et puis tu lis Luc 24, verset 32, Jean 3, 16. Jésus t'a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et il ne comprend pas. Il va dire, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit. Parce que si on veut traduire ça, si on veut aller au texte original de Jésus qui parlait, qu'est-ce qui prouve que c'est ce qu'il a dit? Comme rien ne prouve, parce qu'ils n'ont pas gardé les textes originaux. Et puis le texte original du Nouveau Testament est en grec. Alors que Jésus n'est pas grec. Donc si c'est en grec, c'est que c'est problématique. Parce que le messager révélateur de la parole ne parlait pas la langue grecque. Donc il y a eu déjà alternation, il y a eu déjà domination de langue. Donc on n'est plus à l'original. Voilà pourquoi il y a plusieurs interprétations des choses. Pour terminer ma soeur, tu me comprends. Moi je suis musulman, je suis ailleurs. S'il est en Chine, tout de suite, il est en Chine. Arrivé là-bas, dès qu'il attend Allahu Akbar, Allahu Akbar. Je sais que c'est une mosquée. Je peux aller là-bas, même si tout le monde est chinois, il ne comprend pas chinois, je vais vous dire. Pourquoi? Parce qu'on parle une seule langue qui nous unit tous, c'est l'arabe. Mais maman, si toi tu vas aller en Chine à un mois, et tu dois aller à l'église, d'abord tu dois choisir ton église. C'est comme ça. Et ensuite, quand tu vas arriver dans ton église que tu vas choisir, tu auras besoin d'un interprète sur le pasteur chinois. Si le pasteur dit l'autre il va traduire. Le pasteur en train de dire, comprenez la fiole parce qu'il en fait. Toi tu ne sais pas. Tu dis amen. Toi tu dis amen, je reçois. Alors que il y a un problème. Donc ça vous dit, étant là-bas, là, ils sont obligés de traduire la langue que ton pasteur va prêcher. Or si on traduit, lui qui traduit là, il peut ajouter, il peut déformer les mots. Parce que dans la langue, il y a des mots qui ont une diverse sens en français. Alors que chez nous en arabe, chez nous en islam, c'est pas parce qu'on est trop fort des arabes. C'est pas parce que sans l'arabe on n'est rien. Non, c'est parce que la langue dans laquelle la révélation a été faite a été conservée et Dieu nous demande de nous appuyer dessus pour garder le sens et l'originalité de la chose, de sorte qu'on ne soit pas divisé et on ne se perd pas dans la relation. C'est pour elle que